C'est parti pour Morning FM de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir de vous présenter cette tranche matinale ce matin, car vous avez également le plaisir de me suivre ce mardi sur FM Télévision dans le cadre de notre tranche Morning FM. Morning FM, c'est tranche de tous les jours, c'est tranche matinale qui va de lundi à vendredi pour vous apporter la bonne humeur, pour vous apporter la gaieté. Comme annoncé la semaine passée, on avait parlé du phénomène branchement dans les universités et instituts supérieurs. On va continuer avec ces sujets avec des étudiants qui seront ici avec nous. Il y a plusieurs branchements comme l'avaient annoncé nos invités de l'autre fois. Il y a les branchements avec l'argent, il y a les branchements avec les relations, il y a également le point sexuellement transmissible. Ça sera évoqué au cours de notre émission de ce jour avec nos invités. Quand nous faisons ceci, c'est pour chercher à bannir les mauvaises habitudes, c'est que les gens ont mis dans leur tête que pour passer des classes, il faut toujours corrompre, pourquoi pas étudier. À l'école primaire, on disait étudier pour réussir, tricher, étudier pour connaître, tricher pour réussir, mais apparemment à l'université, on a encore ajouté brancher pour réussir et passer des classes. Donc, c'est ce qu'on va développer au cours de notre émission de ce jour avec les invités sur ces plateaux. Merci à vous, merci à votre fidélité sur FM Télévision, merci également pour les messages que vous avez écrits sur notre page Facebook. Merci aussi aux remarques et suggestions que vous avez données. Nous allons toujours tenir compte de tout ça. Merci à vous tous qui ne cessez de nous suivre et de nous écrire au cas si besoin il y a. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs fidèles à FM Télévision, mais également à Morning FM, votre tranche de tous les jours. On va commencer cette émission, mais avant toute chose, on va encore retourner du côté de la régie parce que c'est une tranche d'animation. Quand on dit animation, on dit tout ce qui réveille, surtout que nous sommes pendant la saison sèche, il fait un peu froid partout, tout le monde. Parfois, il y a aussi des ceux-là qui ne savent pas se déplacer parce qu'ils sont encore jusqu'à cette heure, ils ne savent pas, il fait mal, il fait froid. Quand vous suivez FM Télévision, vous nous voyez déjà ici en train de travailler, donc vous devriez aussi aller travailler. Réveillez-vous pour travailler si vous travaillez les avant-midi. Guélor Mouya, on va déjà marquer la première pause avec cette chanson. Plaisir, comme on l'a toujours dit, pendant notre tranche matinale ou encore tout au long de la journée, nous serons toujours là pour faire plaisir aux enfants qui sont à la maison, les vacanciers et vacancières. J'avais dit, nous allons parler du phénomène branchement à l'université et dans les instituts supérieurs avec les étudiants. Le témoin, je ne sais pas s'il faut dire les pratiquants ou comment, mais ils vont nous dire s'il faut les appeler comme ça ou pas. C'est à eux de nous les dire. Le décor est déjà planté, je le fiche, j'ai déterminé ici. Il y a plusieurs formes de branchement. Il y a l'argent qu'on donne comme sous forme de la corruption. Il y a également les relations. C'est mon petit frère, c'est les cousins. Ah, nous nous connaissons ici et là. C'est aussi une forme de branchement. Une autre forme, c'est aussi le point sexuellement transmissible. Voilà pourquoi nous avons aussi préféré inviter les filles sur ces plateaux. Le décor est déjà planté. Vous allez découvrir mes invités. Ils sont là. Ils vont chacun se présenter déjà. Je vais commencer avec les femmes. La première femme s'appelle comment? Bonjour madame, merci. Bonjour. C'est Georgine Ngwamachi. Oui, Georgine. Étudiante, oui, à la faculté de lettres et sciences humaines, deuxième licence, anglais informatique des affaires. C'est tout? Oui. Quel institut ou université? À l'UNIKIN. Ok. Après Georgine, il y a une dame encore, madame. Vous vous appelez comment? Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la parole. Moi, c'est madame Inès Ngatakamba. Je suis étudiante à l'université de Kinshasa. Elle ainsi, sciences de l'information et de la communication. Ok. Donc, option journalisme comme nous. Hein. Mais à l'université, Bazamali, toi, tu es timide comme ça? Tu t'en sors facilement? Oui. L2, tu as dit? Elle ainsi. Les noms, c'est encore comment? Inès Ngatakamba. Inès Ngatakamba. Et puis, la charmante qui est au fond s'appelle comment? Merci beaucoup. Bonjour. Oui. C'est Coralie Punzo, étudiante en deuxième licence Relations internationales à l'université de Kinshasa. Vraiment, les filles déjà au niveau des licences, hein, les branches, mais Simba qui est.
C'est pas ça? De toi? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Mais vraiment, Yahi, hein, toi tu es sincère, merci. Maintenant, je vais prendre les garçons, ils sont très bien habillés. Boyo Kanaki, le ouais comme ça, Boyo Baniti. Bon. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez comme ça? En fait, on est des hommes. Hein. Vraiment, C'est toujours comme ça avec les hommes. c'est toujours comme ça, un homme responsable, C'est toujours comme ça avec les hommes. vraiment. Un homme qui s'y connaît, un homme Bon, qui y a est pas- sûr de y a lui-même. pas, mais c'est toujours comme ça avec les hommes. C'est toujours comme ça avec les hommes. Égal. J'adore ta réponse là. Vraiment, cher ami, tu t'appelles comment? Bon, c'est de la part de maître Gaston Kazadichiluma, Ok. étudiant éternel à l'université de Kinshasa. Étudiant éternel. Même que ça qui ne comprennent pas, ça c'est Le quel. terme. Bon, le terme. terme déjà dit tout. C'est-à-dire, un étudiant déjà ressortissant. Cela veut dire que je suis un étudiant éternel de l'université de Kinshasa. Non, Je non, fais parce des que soit droits. on étudie, on termine, on Bon, j'ai devient déjà quelqu'un. fini. Parce que Je vous suis appelez un déjà étudiant maître. éternel. Pourquoi éternel? Vous avez commencé Donc, d'autres. dans ma vie, je reste un étudiant, c'est celui qui fait des recherches scientifiques. Ok, donc vous continuez. Même si je quitte l'établissement Linikich, mais je reste toujours l'étudiant éternel. Vous Toute faites ma le vie. troisième cycle et comme ça. Bon, il n'y a pas de cycle, j'ai déjà terminé, mais je suis resté étudiant éternel. Parce Pourquoi que vous je êtes- mène les recherches scientifiques. Sur quoi par exemple? Bon, étant scientifique, on mène des recherches partout dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui, oui. C'est pour écrire des livres. Bon, on a déjà rédigé, on a déjà aussi inséré beaucoup de livres et des romans. Alors, nous sommes restés qu'étudiants éternels toute la vie. Vraiment, étudiant internet de l'INIKI, vous avez aussi effectué des recherches sur le phénomène branchement. Hein. Exactement. Même quand j'ai effectué aussi mon stage, je me rappelle en 2018, quand j'étais au parquet des grandes instances de l'ATT. Oui. Nous avons aussi des prôné ces genre de choses-là. Même à l'établissement, là où nous étions, même au niveau des tribunaux aussi, là où nous étions aussi. Là aussi, vous branchez au tribunal? Bon, les branchements, c'est quelque chose qui est comme virus, hein, c'est partout. Et surtout en République démocratique. Ça ne change que des dénominations. On appelle tantôt. Bon, des fois la corruption, des fois la fraude, mais moi je trouve qu'en tout, on résume qu'il n'y a que la corruption. C'est la corruption qui C'est la s'appelle corruption à l'université qui branchement. porte beaucoup de vêtements et qui... Vraiment, ça dépend de milliers. Hein. Oui, ça dépend des milliers. Si c'était nous, au moins, on allait dire... Voilà. Quelque part, on avait aussi appelé ça rétrocession. Bon, ça change des temps. Rétrocommission. Ça change des temps. Si c'est moi, comme tel que je suis, comme étudiant éternel, c'est ce qu'on peut dire peut-être avant. Mais si c'était un ministre, le président, qui que ce soit, là, on doit peut-être parler des Un autre vocabulaire viendra. Oui, ça change que des Vraiment. casquettes. Merci beaucoup, Maître Gaston, étudiant éternel de l'Université de Kinshasa. Oui, exactement. Vraiment. Tu seras aussi étudiant éternel? Bien évidemment, parce que nous allons toujours continuer à faire des recherches. Vraiment. Tu t'appelles comment? Je réponds au nom de M. Jérémy Oulenga. Jérémy, hein? Oui, Jérémy Oulenga, étudiant à l'Université de Kinshasa de la faculté des sciences économiques et de gestion. Là, on compte l'argent, hein? Ouais, nous, vraiment, c'est les chiffres. Les chiffres, là, c'est déjà l'argent. C'est déjà- Bien que c'est sur papier, mais au moins pour passer des classes et continuer à compter de l'argent, là, vous le faites aussi en espèces. Pour passer des classes, le principe est d'étudier. Le principe n'est pas de donner de l'argent. Bien sûr, il faut donner de l'argent. Les frais académiques, c'est qu'il faut. Au-delà des frais, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les frais académiques. Je sais, non, j'ai répondu à votre question. Pour passer des classes, Oui. l'argent qu'on compte, c'est seulement pour payer les frais académiques. Les frais d'enrôlement, Et l'enrôlement les et frais, consort. machin, Voilà. machin et consort. Ben, sinon, Mais mais pour frais passer connexes, là. les frais connexes, qu'est-ce que vous attendez par frais connexes là? Les frais qui aident, les frais de passeport. Les frais de Oui, passeport. oui. Pour moi, Pour je sais que passer des classes. pour moi, les frais de passeport, c'est l'intelligence. C'est bosser. Tu es sûr? Sûrement. Depuis que tu as commencé, c'est ce que tu as fait? C'est ce que je fais et c'est ce que je continuerai à faire tant que je resterai, tant que j'aurai cette conscience. Vraiment. Parce que nous avons la conscience en nous qui nous interpelle. Aujourd'hui, si par exemple tu procédais par défaut, par la corruption, qu'est-ce que tu vas défendre demain? Tu rencontres les mêmes professeurs, supposons ici en ville, pour déposer au moins votre demande d'emploi, tu le rencontrais. C'est le professeur que tu avais corrompu. Est-ce qu'il va t'accepter? Mais le professeur qui avait accepté la corruption, il va te refuser. Parce qu'il sait que celui qui a fait ça, il va dire qu'il sait consciemment que cet enfant n'est pas intelligent, il est passé des classes parce que j'avais accepté sa corruption, laisse que je lui favorise quand même. Ça peut aussi arriver.
cette question reste à examiner parce que les professeurs, là, je ne pense pas qu'il peut te donner des responsabilités parce qu'il connaît au moins ton niveau. Il connaît au moins que cet étudiant... Mais s'il est aussi conscient qu'il t'a induit en erreur en acceptant ta corruption, il peut t'aider. Ils peuvent t'aider, oui, mais qu'est-ce que vous allez fonder? Qu'est-ce que vous allez faire pour le pays? Le problème, il peut te prendre, oui, t'engage, t'aide, et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous deux, vous êtes corruptibles. Qu'est-ce que vous allez donner de bon? Et tu penses que cette morale-là n'existe pas? Elle existe, oui. Mais c'est tout ce que nous sommes en train de faire pour éradiquer cette morale. Comment vous faites? Quelles sont les procédures pour éradiquer? Nous devons prendre la conscience. Parce que ça existe. Oui, ça existe et on ne peut pas les nier. Ça existe et ça continuera d'exister. Oui. Mais qu'est-ce que nous devons faire étant jeunes? Nous ne devons pas continuer avec le même système. C'est tout ce que nous sommes en train de travailler dessus pour éradiquer ces systèmes. Ça t'a déjà arrivé, hein, quand dans ton parcours, on dit qu'avant de passer les classes, vous êtes calé, par exemple, quelque part, il y a un cours où vous avez un échec grave, très grave même, mais tu es bloqué. Ça t'a déjà arrivé pendant ton parcours? Oui. Et comment tu avais procédé? Bon, dans ces cas, il suffit d'être conscient si tu as travaillé ou pas. Si tu te dis non, je fais quelque chose, je travaille. Tu vas revendiquer tes cotes? Non, je fais ceci, professeur, c'est que vous avez mis, c'est injuste, tout. Et aussi, il y a des procédures pour revenir à la procédure. Elle rapide. Oui, elle est rapide. On répond. On répond. En fait, je suis passée par les cas, c'était l'année passée, en L1. J'avais 2 dans un cours sur 20. C'est toujours pondération 2, je crois. Et j'avais réussi dans tout le cours. C'était les seuls cours qui me retenaient. Et puis, c'est le membre du jury qui m'a appelé. Non, mademoiselle, tu as un problème, tu as réussi dans tout le cours, tu as un pourcentage. Ça se passe comme ça parce que c'est les membres du jury qui appellent, ça se passe comme ça, ou bien vous allez voir, là on affiche dans le Val, vous allez affiche voir quand on appelle. Comment est-ce qu'on a eu votre numéro d'abord pour vous appeler? Quand on délibère, on met sur la liste des étudiants qui ont des litiges, parce qu'à l'université, selon le principe, si vous avez un seul échec grave et que vous avez réussi dans tout le cours, il n'y a pas moyen que vous puissiez répondre la télé. Vous avez déposé également le numéro de téléphone? Non, le nom. Mais comment est-ce qu'on t'a appelé? Je veux savoir. Par le canal du CP. Le canal du CP, on peut afficher à la valve, on a besoin de tel étudiant, telle étudiante, ils peuvent passer au bureau pour tel problème, tel problème. Pour ton cas, par exemple? Oui. On a affiché à la valve, il y a des amis qui m'ont appelé, non, il y a ceci, on a affiché ton nom, tu es convoqué par le nom du jury. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis partie, on a dit non, tu as réussi dans tous les cours, il y a un seul cours que tu as un échec grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mal travaillé ou comment? C'est quoi le problème? Tu as un problème avec le professeur, avec l'assistant, tout. Je me suis dit non, je ne veux pas de problème avec l'assistant. Mais tu étais aussi consciente que l'aider, c'est ce que tu avais mérité? Non. J'avais travaillé. J'ai dit non, je ne comprends pas aussi. J'avais travaillé, mais quand j'ai fait le TP, tout. Maintenant, la dame s'était dit non, c'est quoi le problème? On a dit non, on appelle le professeur. Ils ont appelé le professeur. On vous a confronté? Avec le professeur, oui. Sur place, la dame a composé le numéro du professeur. On a appelé le professeur. Non, non, je suis un peu en déplacement. Voyez mon assistant. On a vu l'assistant. On est parti voir l'assistant jusque dans son bureau. Il a dit non. La demoiselle reconnaît avoir travaillé et comment elle a dit tout. On a cherché les copies de l'interrogation, de TP et autres. Ils ont vérifié et j'avais le code. Ils ont transcrit mes vrais points et c'était réglé. Et tu attends parler du branchement à l'université? Oui, bien sûr. Pour les autres, pas pour toi. Tu confirmes que toi, tu passes comme ça? Je passe par le travail. L'intelligence. L'étudiant internet, je reviens à vous. Oui, exactement. Vous, au moins, vous reconnaissez que les branchements suivent partout, ils changent des dénominations. À l'université, c'est facilement comme ça. Quand il y a un étudiant qui a un problème, la procédure est normale, ça passe rapidement comme ça. Tout le banano en face, c'est arabes. Bon, la réalité, c'est autre chose. Et tout ce qu'on peut dire ici, peut-être aussi, ça peut être aussi autre chose. Non, parlez-nous de cette réalité qu'on veut. Quand nous fûmes étudiants, nous avons aussi vécu de tels genres de ces moments. On a vécu des situations catastrophiques. Et quand nous fûmes vraiment étudiants, moi je me rappelle même, j'avais repris en G1. Pourquoi? À cause de ces situations. Oui, bleu, hein, tu ne savais pas. Je ne savais pas. Ça se passe en pleine débité même. Je me rappelle en 2014. Oui, exactement. Comme on ne maîtrisait pas encore la situation. Et quand on était là, bon, en G1, je me suis rappelé là, les professeurs, c'était les professeurs
Jean-Louis Essambo, qui fit aussi parmi les 9 juges de la Cour constitutionnelle. Oui. J'avais des litiges par rapport à ces cours-là. J'avais aussi des problèmes en droit privé aussi. Et après aussi, j'avais aussi un petit problème en économie politique avec les professeurs Katokali. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis posé des questions. Pourquoi moi, il me faut reprendre l'année? Tant que summation, on avait précisé que lorsque vous avez des échecs graves, il faut en mois avoir plus de 55% pour passer la oui, il y a de principes. Alors moi, à ce moment-là, je n'avais pas 55. Tu avais moins? Moins de 55. Avec 2 échecs graves. Avec 2 échecs graves et un échec léger encore. Oui, avec un échec léger. Et je suis allé voir les CP. Les CPA à l'époque, c'était M. Aristote, il connaît la situation. Je lui ai dit, mais j'ai des problèmes avec les cours des droits constitutionnels du procès Jean-Louis Essambo. Qu'est-ce qu'il faut pour voir les procès? Il m'a dit, mon frère, ça ne sert à rien d'introduire les recours. Parce que ça ne va pas. Ça ne sert à rien d'introduire les recours. Clair, hein? Il suffit juste hein? d'amener quelque chose et mettre dans l'enveloppe et tu vas passer les promotions. Je me suis dit, mon frère, mais pourquoi ainsi moi j'ai besoin de voir les procès? Oh non, il ne faut pas faire ça, il faut juste introduire. Tu donnes un fisc quelque chose, le procès a demandé autant et tu donnes les chemins les plus courts. Et les chemins les plus courts. Quand je suis allé aussi voir les professeurs qui disaient donner Kalouba, disaient donner aussi, je ne me trompe pas. On m'a toujours posé les... Mais moi, je pars dans l'objectif d'introduire mes recours, mais on me recommande d'abord de brancher. Avant d'introduire même les recours. Ils ont compris que tu n'as pas le courant. Bon, le problème en est que c'est un système déjà installé déjà au sein des établissements publics. Partout. Nous sommes là pour dénoncer les antivaleurs. Ce sont des choses où nous voulons que ça puisse s'arrêter. Vraiment, ce sont et pour que ça puisse s'arrêter, il faut les dénoncer dans les caches. Oui, c'est ça. C'est ça l'objectif. Parce que aujourd'hui, il faut les dire, je vais te retourner la parole, il faut les dire, il y a des étudiants incapables. À 6 classes, à Longinaye, à Latinaye Pétoge, Babeteli Epe Maboko, Maman Bamaza na Kondo, nga moi la 6 classes, nga moi la Zaramayele. Mais moi, nous, qui na place au Sala Moussalo Atangaki, à Okokate. Le loba misuba comme à 6 classes, je suis licencié à Fongoli Cabine. À Tchana Moutou na Emisale Zate. Mais Bao Bao qui Moussala Bao Sanenge. Ayebi Yamoko conscience na Ezo. Quand on est en train de faire des genres d'émissions, comme l'a dit Gaston, c'est vrai, on est étudiant, hein, on est intelligent. Ça, on ne refuse pas. Il y a des étudiants qui brillent, à briller dans la primaire, secondaire, humanité et consort. Il va briller aussi jusque-là. Mais comme il a un niveau comme par exemple là, relevé Gaston, 2 échecs grave et un échec léger. Automatiquement, tu dois échouer. Avec moins de 55%, automatiquement, tu dois échouer. Mais il n'est pas sot, il est intelligent. Mais buter à ces problèmes-là. Pour moi, je dirais... Qui termine d'abord. Alors après, on m'a dit encore, il faut toujours continuer avec le même système. J'ai dit à mon CP à l'époque, moi, je ne suis pas disponible avec l'affaire pécuniaire. Je ne saurais pas donner l'argent ici, là-bas, et là, ça fait 3 places. 3 places. Comment je vais procéder? Oh non, mon cher, trouve la solution le plus vite possible parce que si tu dépasses les délais, il n'y aura pas moyen aussi pour toi. Et j'avais plus vite compris que au moment où je n'ai pas eu à respecter l'engagement, peut-être que les la machine tournait là-bas. Et c'est par la suite que je suis tombé, j'ai repris l'année. Donc c'était ça la cause qui a eu à me préjudicier à passer la promotion. Quant à moi, je pensais qu'il me fallait introduire les recours, passer par les procédures normales. Alors voilà, au moins, les principes sont là. Chaque étudiant, lorsqu'on s'inscrit à l'université de Kinshasa, on nous remet au moins un règlement d'ordre intérieur. À qui nous savons que si j'ai des litiges, il me faut procéder par les canaux. Ici, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais on nous exige, on demande d'introduire les recours. Mais dans des recours, là, il y a des corruptions. Vraiment. Il y a des choses qui se passent.
Si peut-être on ne veille pas sur ça, ça va continuer comme ça et de génération en génération. De génération en génération. C'est pour cela que on dit que vous avez soulevé ici qu'on a beaucoup de diplômés. Moi, j'ai toujours dit, on peut avoir beaucoup de diplômés, mais on a aussi beaucoup de illettrés. C'est ça. Parce qu'il y a la différence entre un alphabète et un illettré. C'est ça. Un alphabète, c'est celui qui n'a pas eu peut-être la chance de fréquenter les établissements et étudier. Mais un illettré, c'est celui qui a cette chance-là d'aller même étudier. Les parents disposaient les moyens. Oui, mais il décroche les diplômes. Mais il n'arrive même pas à formuler même une seule phrase. Il ne sait pas tenir ce qu'il dit pendant 2 minutes. Il n'arrive même pas à faire la lecture normale. Alors c'est ce qui pose problème. Les professeurs là doivent aussi savoir qu'au sein de cet établissement-là, nous avons besoin aussi d'une génération qui donnera aussi des soldats. Bon Alors, et non, la corruption, qu'est-ce qu'on est en train d'installer? Qu'est-ce qu'on est en train d'installer avec notre génération future? Vraiment. Alors, nous refusons vraiment ces systèmes-là, comme c'est devenu comme le virus. Alors, nous avons besoin aussi d'une éradication. Il faut vraiment étudier le voies et moyens, comment éradiquer ces fléaux, parce que ce n'est pas bien comme vous l'avez dénoncé. Il y a un parent, il s'est dit, c'est sacrifié, des fois, mais un enfant qui sort, comme tu l'as dit, il est très. Regarde d'abord la souffrance de la maman et de l'enfant. Jérémy, c'est comme ça, hein? Ouais, Jérémy. Un étudiant. Jérémy, il a parlé de son CPA. Je veux savoir les contacts que vous avez entre le CP et CPA là, avec les étudiants. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Avant d'arriver à cette question, j'aimerais relater aussi une petite expérience que j'ai vécue à l'université de Kinshasa. Oui. Au début, lorsque je suis venu, j'avais envie je pensais faire la médecine parce que je me disais, soit je fais la médecine, soit l'économie. Avant de venir à la médecine, il y a un monsieur que j'ai rencontré qui m'a parlé, qui m'a dit, en fait, pour faire la médecine, il faut d'abord être dans un groupe, connaître au moins un groupe et quelque chose comme ça, et puis c'est dans ces groupes-là qu'on va t'encadrer jusqu'à ce que tu vas réussir. Donc si tu ne passes pas dans un groupe d'études pour te préparer au concours, parce qu'à la médecine à l'université de Kinshasa, on passe d'abord par les concours. L'admission. L'admission. Alors je me suis dit, quel groupe? Pour m'a donné un numéro là, j'ai intégré les groupes. Avant de passer les concours à question, on nous appelle tous. Oh non, vous savez ici, même si tu passes là-bas, tu ne vas pas réussir. Il faut d'abord faire les trucs, faire ça. Qui avait amené cette information? En fait, les chefs de groupe. Le monsieur, donc, les aînés scientifiques, bien sûr. Vraiment. Donc, ces systèmes-là, pour éradiquer ces systèmes, il faut d'abord toucher par les sommets. Avant de préparer au moins le nouveau, donc les nouveaux venus qui viennent. Mais comment aujourd'hui on commence déjà à inculquer le mauvais système aux enfants que pour passer des classes il faut faire ceci. Voilà, il faut d'abord toucher les sommets. Donc ce vieux-là où les aînés scientifiques ont passé par ça. Ils n'ont pas au moins la conscience pour chercher à aider les nouveaux pour que ce système-là soit éliminé. Et au moins sensibiliser aussi les nouveaux pour qu'ils puissent continuer avec le même système. Alors, je me suis dit, comment ça se passe? Non, il faut faire ça. Et puis moi, de ma part, je me suis dit, non, je ne vais pas faire. Je vais étudier, je vais répondre. Mais hélas, j'ai passé les concours. Le nom n'est pas sorti. Je n'étais pas admis. Et je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison. J'ai donné raison à ces aînés scientifiques. Et puis comme mon deuxième choix était de faire l'économie, je suis allé à l'économie. Là-bas, il y a 2 filières, A et B. Alors moi, j'étais dans la filière A. Vous allez imaginer que les aînés viennent vous dire qu'ici, c'est là où il y a plus de couloirs. Parce qu'on appelle ça autrement dit les couloirs. Bon, comme il m'a appelé, toujours au branchement. Voilà, comme il m'a appelé l'IDABO. On appelait ça le phénomène l'IDABO. Donc, c'est autrement dit la corruption, on appelle ça souvent à l'université l'IDA. Ici, c'est un an où il y a plus de madabo. Autrement dit, comme il y en a beaucoup, on appelle ça. Oblié, c'est les madabo. Voilà. Alors, je me suis dit, bon, on va commencer à bosser. Alors, j'ai compris au moins que ce système-là a plus d'ampleur parce qu'il n'y a pas de sanctions. Vraiment, c'est ça, le manque des sanctions. Le manque des sanctions, il y a aussi le manque de la sensibilisation. Il faut au moins sensibiliser. Parce que les nouveaux venus, c'est une personne, vous avez parlé d'un élève ou d'un garçon, d'un homme qui est très intelligent à l'école secondaire, il brillait. Mais il vient à l'université, on lui dit, ici ce n'est pas ça. Vraiment. Ici, pour voilà, ça démoralise. Donc, ça va te dire déjà, tu ne peux pas fournir des efforts. C'est ça. Vous allez voir qu'une personne qui était intelligente, mais il va s'affaiblir. Parce qu'il sait que même si je t'y dis ou non, il y aura toujours des moyens où je dois adopter pour passer des promotions.
Alors il faut au moins montrer au moins à ces élèves, leur montrer qu'ils sont capables de réussir sans passer par les Lidabo. Vraiment, les Lidabo. Les responsables des Lidabo, là, ce sont ces aînés-là. Les responsables... Ou les CP aussi sont des responsables. Bon. Je reviens à ma question. CP, ok, les CPA. CP, voilà. Les responsables des Lidabo ne sont ni les CP, ni les CPA, ni les professeurs. C'est juste que ce virus, comme monsieur l'a dit, donc c'est un virus qui date. Donc je peux dire quoi, moi je suis un professeur, il y a un élève qui vient, un étudiant qui vient plus tôt, il me dit, professeur, il plaire devant moi. Professeur, j'ai mal travaillé comme ça. Veuillez moi, bon, j'ai par exemple 9, je dois passer pour promotion, il faut me donner un point pour passer à 10. Ah, je peux avoir de l'estime ou de pitié. Bien que c'est un mauvais système, le professeur peut aider à cet étudiant-là. Vous allez voir que l'étudiant en question ira annoncer à ses amis que le professeur fait de mauvaises pratiques. Et puis c'est comme ça que ce système a pu se répandre au monde de toute l'université. Et puis les professeurs là, donc l'étudiant va revenir encore avec ses amis. Professeur, vous avez fait telle chose pour moi, alors faites ça aussi pour mes amis. Donc alors, il devient le responsable du pouvoir de ce professeur-là. Voilà. Et c'est comme ça, ainsi de suite, que ça se répand. Alors, ce n'est ni la faute de CP, parce que les CP, il y a aussi d'autres CP qui sont sollicités par d'autres professeurs. Oui, ils les engagent. Ils les engagent. Vous allez voir que, parce que quand vous êtes CP, vous êtes le patron de la promotion. Vous êtes en contact avec tous les professeurs, donc ils font l'intermédiaire des professeurs. Alors, il y a certains professeurs qui viennent proposer, n'est-ce pas, au chef de promotion. Voilà, dans mon cours, j'ai par exemple besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Et puis le chef de promotion, à son tour, il ira aussi intéresser le chef de groupe. Les groupes d'études. Les groupes d'études. Donc vous avez constitué d'abord ces groupes-là pour étudier. Très bonne idée déjà. Oui. Mais on vient chercher à vous décourager. Hein. Ça, je peux appeler ça comme ça. Parce que vous êtes parti pour étudier et comprendre. Peut-être que je n'avais pas compris quand le professeur enseignait, mais auprès de mon ami qui va expliciter, je vais comprendre. Mais on vous apporte comment Lidabo. Voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais que on décourage les étudiants à étudier. Vraiment, comme par exemple ça, il vient vous voir dans votre groupe d'études. Voilà, par exemple un étudiant, comme la mathématique c'est la bête noire. Ici on connaît déjà que la mathématique c'est un cours qui est très difficile, surtout en économie, là il y a des intégrales, des matrices et consorts. Voilà. Ça revient toujours en bas. Voilà. Alors vous allez voir que l'étudiant connaît déjà que la mathématique est très difficile. Mais imaginez que vous êtes en train d'étudier, une personne qui vient là, ça, ces cours ici, c'est pas vraiment important d'étudier. Il faut. C'est impossible, même si vous étudiez. Je vais vous montrer un moyen là pour faire en fait, des couloirs pour être branché en fait que vous puissiez étudier. Ça décourage. Le groupe d'études est constitué pour donc booster au moins cette étude, continuer à étudier, amener les gens au moins à comprendre les cours qu'ils n'ont pas compris, bien saisir plutôt à l'auditoire. Mais du coup, lorsque vous venez dans les groupes d'études, les gens viennent vous dire que voilà, ici même si vous faites ça ne va pas marcher. Surtout ces aînés-là, il faut chercher à couper cette relation-là qui existe avec les aînés et les nouveaux venus. Parce que les diplôme, ils viennent comme ça. Vous leur dites déjà que ça se passe comme ça. On les appelle souvent les boulets. Les boulets. Voilà, un boulet. et les aînés, on les appelle comment? Les Mbiaka. Nous avons des Mbiaka. Des Mbiaka, des Mbiakos, des sénateurs et comme ça. Moi, je vais ajouter quelque chose. Couper la relation, c'est pas aussi un problème. Mais le problème, c'est un problème du virus. C'est comme si on mais je veux savoir, il y a aussi des aînés aussi. Si on a COVID, il faut qu'il y ait aussi remède, non? Vraiment, il faut traiter, hein, il faut traiter vraiment. Alors s'il n'y a pas remède, même si on coupe les relations, on ne va rien faire. Il faut qu'il y ait une remède rapidement. Parce que ce système, pour éradiquer, parce que ce système-là, vraiment, on insiste, c'est bien installé partout dans nos établissements publics. Vraiment. Même pas dans les établissements publics. Même dans des fonctions publiques, partout. Vraiment, merci beaucoup, madame. Je vais prendre Coralie, c'est ça, hein? C'est ça. Coralie, couloir, les madabos, tu t'en sors? Ouais, en fait, je voudrais dire que d'abord, comment je suis arrivée à l'université, je me rappelle, c'était en 2017, en jeu 1. En fait, il y avait un système où on nous a fait croire. Tu es à L2. Hein? Les années ne sont plus élastiques chez vous. Hein? Non. Ah, ça va maintenant, ça part normalement. Hein? En fait, on nous a fait croire à un système où, vous voyez, comme on l'a dit, on était boulés. Jeu 1, tu sais pas d'abord comment ça se passe. Ici, c'est pas l'école et tout ça. S'il faut réussir, d'abord, même si tu travailles, il faut d'abord donner quelque chose. Ta première réaction quand on te dit ça, quelle était ta première réaction? D'abord, c'était décevant.
Parce qu'on s'était dit qu'à l'école secondaire, on travaillait, on s'est battu pour travailler, mériter. Même s'il faut tricher, mais au moins, même si tu es en train de tricher, tu sais que je triche ça. Donc, on s'est battu pour que c'est ce que je mets, ce serait ça mes résultats. La réponse, oui. Ce serait ça mes résultats, j'aurais ça et ça. Mais vous arrivez à un milieu où on vous dit que même si tu travailles, même si tu fais quoi, tu fais les TP, tu fais les interrogations, à cette époque-là, il y avait encore des supports. Donc déjà, le couloir, à part les couloirs, il s'est penché beaucoup plus sur le support. C'est déjà interdit, tout ça, ça actuellement, il n'y en a plus. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus des droits d'auteur et non, actuellement, il n'y en a plus. Mais à l'époque, d'abord, on vous dit un professeur qui vous dit très clairement au sombi, aux ouïes. Donc là, c'était facile pour toi, Barbie, que si la vis caca, ça coûtait $30, $20. Ouais, ça coûtait, il y avait de 20, il y avait de 15. Imaginez un jeu. Fois autant de cours. Vous avez 18 cours. Mettons $10. $10, c'est peu. Il y avait de 20, il y avait de 25. Et puis si tu n'achètes pas les supports, carrément, on te dit même si c'est même plus que le Minerval. Là. Ouais, même si tu étudies, même si tu fais ceci, tu échoues. Il y avait même des cours où tu achètes le support, oui. Peut-être tu travailles, mais il vient encore quelque chose d'autre. Vraiment. Même si, comme on vient de le dire, il y avait dans le groupe des études, il y a un groupe d'études, tout ça, vous vous rassemblez pour étudier. Mais il y a déjà quelqu'un qui vient vous dire il y a un champion, un déjà, il y a un prix déjà pour ça. Voilà, la session avance et tout ça. Mais quand ça s'est passé après jeu 2, en fait, comme je m'étais dit, j'avais donné n'importe quoi, j'ai acheté n'importe quoi. Comme jeu 1. Donc, c'était en fait des boulettisme, comme on le dit. Oui, je suis passée. Parce que tu as acheté tous les syllabus. J'avais presque acheté tout. J'ai payé les droits d'auteur et tout ça. Quand je suis arrivée en jeu 2, je me suis dit, non, ça doit cesser tout ça. Parce qu'on doit quand même travailler, mériter. Parce que si parce que même ces syllabus, est-ce que c'est tout le monde qui lit les syllabus à la maison? Non, même pas. Non, évidemment. Même pas. Comme nous sommes arrivés en G2, il y avait des cours... parce que nous sommes en R, il n'y a pas beaucoup de plus de cours de calcul et tout ça. C'est trop littéraire. Hein? Oui, c'est trop littéraire. Mais comme moi j'ai fini en chimie biologie, en fait, dans l'exercice que j'ai eu à faire à l'école secondaire, j'étais un peu plus forte en mathématiques. Quand on sommes arrivés en G2, il y avait un cours, il y avait le cours de statistique. Statistique, oui. Ces cours-là, en fait, les professeurs n'avaient pas voulu vendre les supports, mais il avait fait un truc là, c'était, je ne sais pas moi comment l'appeler, où il vendait à $10. Il lui dit ce n'est pas un support, mais il vendait à $10. Il faut travailler. C'est un autre nom, ni support. Oui, mais ce n'est pas le support. Donc, il a appelé ouvrage, hein. Ouvrage, ce n'est ni ouvrage, ni support, ni livre, ni syllabus. Vous allez vous aider. Ça vous aider, j'ai mis tout ça à l'intérieur. On devait travailler et tout. Je me suis dit, c'est un combo comme la chanté les musiciens. C'est les statistiques qu'on doit travailler ici. Là, c'était en jeu 2. Je me suis donné au travail, tout ça avec les amis dans le groupe. On a travaillé. À la fin, il y a des gens qui ont donné les $10 et tout ça. C'était sur 60 si je me rappelle bien. J'ai fait 52 dans ces cours-là sans donner un 100 francs. Ouais, je me suis dit, donc c'est possible de travailler dans tous les cours, faire des mots sans donner quelque chose, utiliser juste sa tête. Oui, donc parce qu'on ne peut pas aussi donner 0 à quelqu'un qui a fait 8 quand même. Oui, c'est ça même. 10, parce que si, par exemple, je me dis, j'ai très bien travaillé dans ces cours. Et quand on voit ça, on comprend que c'est un problème de conscience. Hein? Oui. C'est un problème de conscience. C'est aussi un problème de conscience. Maintenant, en passant des classes et tout ça, arrivé je peux dire l'année passée, en L2, puisque l'année 2020, c'était un peu compliqué avec le Covid et tout ça, on a étudié très, très, très accélérément. Maintenant, arrivé, je peux parler de l'année passée, quand on a fini les examens et tout, il y avait toujours des gens qui viennent vous dire que vous voyez, dans tel cours il faut faire ça, dans tel cours il faut faire ça. Je me suis dit, moi je me suis décidé de travailler et puis c'est tout. Mais tu t'es décidé de travailler, c'était en G2. G3, tu n'as pas connu de problème? Ça aussi, en fait, en G3, c'était pas vraiment parce que en G3, on n'a vraiment pas connu ces problèmes-là. L'année était tellement rapide qu'il faut travailler. J'étais en G3, je me rappelle, il faut le TEF, c'est tout. Donc c'était un peu trop rapide. C'est aussi une petite terminale, là aussi, on dépense trop. Ouais. Maintenant, arrivé en L1, en fait, j'ai connu quand ces problèmes-là, c'était beaucoup plus en L1, pas en G3. En L1, quand on a fini les cours, vu qu'en G3, on avait, si c'est 13 cours, quand on passe en L1, ça a augmenté, c'était devenu encore 16 cours. Quand on a fini les cours et tout, on nous dit que il y avait des gens qui venaient, voyez, dans tel cours, il faut faire ça, dans tel cours, il faut faire ça. Je me suis dit non. Cette année encore, je ne donnerai aucun 100 francs. Je vais travailler, on verra la suite. J'ai travaillé, on a fini et puis j'ai vu les coupons. Il y avait un cours où on m'a donné, c'était sur pondération 3, c'était sur 60. Les coupons m'ont donné 12. Sur 60, échec grave. Échec grave.
Donc je me suis dit, j'ai fait l'interro, j'ai fait les TP, donc j'ai fait l'examen. Donc tout ce que je fais là, c'est 12. Avec tout ce qu'on a étudié, on dormait sous les pelouses et tout ça, donc on n'a rien fait, c'est parti comme ça. Il demande les droits d'auteur. Cet échec grave, vous l'avez annulé, tout ce que tu as fait. Il demande les droits d'auteur pendant qu'il n'a pas vendu les syllabus. Oh là là. Il peut vous demander des droits d'auteur de $15 pendant qu'il n'a pas vendu les syllabus. Automatiquement, tu dis non. Donc je me suis dit, donc il m'avait tellement énervé. Donc franchement, moi j'étais vraiment énervée. Ça m'a énervé. J'ai dit, même pas 100 francs, je ne vais pas lui donner. Parce que tu n'as même pas vendu les supports. Mais tu viens demander les gens. Tu n'as même pas donné les supports électroniques comme ça. Allez même imprimer vous-même. Non, rien du tout. Mais tu viens demander les droits d'auteur. Vraiment. Les supports électroniques, comment on fait? Comment est-ce qu'on vous repère que tel acheté? À partir du CP. Non, les supports électroniques, on ne donne pas d'argent. Là, si le professeur est bon, il vous le donne gratuitement comme ça. Vu qu'il n'y a plus vente de support et tout ça, on ne vend pas les ouvrages. Si le professeur est bon, il est de bonne foi, il donne au CP et puis on met dans le groupe des étudiants, tout le monde récupère. Madame Inès, quand on dit il faut te brancher, tu vas demander l'argent à la maison? Non, je ne peux pas demander l'argent, mais premièrement, je vais dire d'abord ce que j'ai vécu. Oui, moi aussi, quand je venais à l'université, souvent, tu es aussi en L1? Oui, je suis en L1 cycle. Ok. Oui, souvent, quand on était à l'humanité, on nous disait toujours il faut bien travailler ici, parce qu'à l'université, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de branchement, tout ceci, cela. Et on était censé de se concentrer quand on était à l'humanité. Arrivé sur le terrain, la réalité n'est pas la même. Ce qu'on nous disait et ce qui est à l'université. Comment d'abord l'université t'a accueilli? Voilà. Oui, quand je suis arrivée, on m'a dit que à l'université, pour passer des promotions, tu donnes l'argent. Toi, si tu es une fille, tu donnes le sexe, donc le corps. J'ai dit, comment ça? Mais donc ça m'avait découragée. J'étais prête même à laisser les études. Parce que moi, j'étais venue avec l'idée là, j'étais bien concentrée pour affronter toutes ces réalités-là. Et je me suis mis à étudier. En juin 1, j'ai étudié, on avait 17 cours. Et toutes ces réalités-là s'est passé. Je voyais les gens être branchés, ceci, cela. Mais moi, je vous rassure que j'avais pris mon temps d'étudier normalement. Donc, je n'avais pas même branché. Et j'étais sortie. En juin 1, on était à peu près 1000 étudiants. Et j'étais sortie à la première session parmi 12. Donc, j'étais l'unique fille qui était à la première session et 11 garçons. Mais tes amis t'ont suspecté, hein? Oui, en ils voyaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà. Ils venaient aussi pour tenter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les secrets? Moi, je le disais toujours, les secrets, c'est d'étudier. Mais ils doutaient toujours, comme l'esprit là, c'est un esprit de faiblesse. Oui, ils ne croyaient pas. Mais ils venaient aussi pour me tenter. Même quand ils venaient avec des questions, ils me voyaient me défendre. Donc, mais tu es sûr que mais il y a aussi de ceux-là qui ont accepté. Qui ont accepté, mais c'est pas tout le monde. Après maintenant, ils ont vu que non, c'est sérieux. Si tu prends tout au sérieux, tu dois passer. C'est un peu ça. Donc, les problèmes que cause notre société maintenant, je peux dire que surtout dans les universités, notre société a un problème a une crise d'hommes consciencieux. Donc nous manquons des hommes intègres. Donc c'est un virus, comme l'aîné a dit, c'est un virus. Donc nous devons nous battre pour éliminer tout cela. Et même maintenant, ça continue. C'est toi-même. Moi j'ai vu que tout est entre mes mains. C'est ta vie. C'est ton avenir. Voilà. Que tu es en train d'hypothéquer. Ok. Si je voulais suivre ce chemin-là, j'aime. Il y a les professeurs, il y a les CT, il y a l'assistant. Si je ne pouvais pas aussi, si je dis que non, mon corps et les temps du Saint-Esprit, je refuse l'argent. Je peux disposer l'argent, mais si je vois que c'est pour mon avenir, demain qui je serai, je peux prendre tout au sérieux. Donc, je vais mettre tout au sérieux. Mais tu sais, le corps et les temples du Saint-Esprit, comme tu l'as dit, mais il y a de ces étudiantes là qui se retrouvent, ils se disent oui, le corps et les temples du Saint-Esprit, mais ils se retrouvent à un niveau où on dit que tu vas reprendre l'année si tu ne fais pas ça. Et ils se disent oui, c'est le temple du Saint-Esprit, mais réussir aussi, terminer mes études, c'est aussi l'avenir. Je vais demander pardon à Dieu.
Non, bon, ça dépend. Ça dépend des étudiants. Ça arrive aussi, hein? Oui, ça peut arriver, mais ça dépend. Moi, je peux pas m'hasarder. Non, pas toi, mais au moins tu reconnais que ça. Oui, il y a de cela, oui. Il y a des gens qui font ça, surtout les filles à l'université. Et quand nous arrivons surtout dans ces points-là, pour que les professeurs, parce qu'il y a d'autres professeurs qui ont un manque d'éthique morale. Il manque ça. Donc, ils conditionnent, donc ils évaluent les étudiants, soit les étudiantes, par rapport à leur point faible. Et à leur légèreté également. Hein. Il y a aussi des étudiants qui sont aussi légères, qui viennent solliciter les recours comme l'a fait les autres, introduire la lettre, suivre la procédure normale, mais lui déjà montre au professeur que je suis disponible. Oui. Et ça arrive, hein? Oui, ça arrive. Et quand déjà tu es comme ça devant ces situations, bon, carrément, si tu n'as pas une bonne morale, si tu n'es pas forte, tu peux carrément tomber. Mais chez les gens, ça s'est fait. Parce qu'en entendant ça, déjà, il y a la paresse. Quand on voit déjà la paresse, il y a la négligence. La paresse fait à ce que, déjà, quand tu es déjà paresseuse à l'université et que tu ne prends aucune chose au sérieux, et devant les épreuves, l'interro examen, tu seras incapable. Vraiment. Et quand tu verras que, incapable, au lieu que je puisse reprendre, c'est par là que la conscience vient que les parents m'ont envoyé pour étudier. Mais auparavant, il n'y avait pas la conscience. C'est à la fin, quand tu te retrouves avec les échecs, c'est par là que tu vois que non, j'étais venu pour étudier. Là, la conscience. Et la conscience, là, c'est quoi? C'est le corps dont tu es prête à te sacrifier. Vraiment. Georgine, je viens à toi. Il y a tout aux alentours des universités, instituts supérieurs, on retrouve de bistrots. Il y a certains étudiants qui n'arrivent pas dans des auditoires. Ils quittent la maison avec l'argent des transports. Les parents ont tout donné pour aller à l'université. Mais son point de chute de la maison, il prend un transport. Arrivé, le point de chute, ce n'est pas l'auditoire, c'est le bistrot. Qui condamnez-vous quand il faut parler du branchement? Étudiant ou professeur? C'est tout ce qui est à la base de points sexuellement transmissibles. Surtout. Parce que je t'ai dit, là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Tu pars à l'université, tu ne sais pas ce que tu es parti chercher. C'est facile de tomber dans des points sexuellement transmissibles, tout ça, c'est facile. Dès que tu sors de la maison, tu te dis, non, je pars à l'université pour étudier, pour apprendre. Dirige-toi directement vers l'auditoire, suis les cours, fais tes travaux et tout. Et si une étudiante, il s'est mis par exemple dans un bistrot, il est là, non, il pose des questions. Alors Georgette, tu dis TP, surtout le TP qu'on demande à groupe. C'est ça. Mettez ceci. Mais à la fin, vous n'allez pas réussir. Et la fin, c'est comme le ciel, hein? C'est comme le salut, on dit que le salut est individuel. Et les assistants, les chefs de travaux qui n'ont pas une bonne moralité, une bonne éthique, ils vont vous appeler, non, tu vois, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas de point, et tu es conscient que tu n'as pas travaillé. Et il y a aussi, en fait, à l'université, par rapport aux assistants et professeurs, tout part de la personne, c'est ce que je peux dire. Parce que si tu te dis déjà tu ne travailles pas, tu ne te donnes pas, c'est facile de te manipuler. Je vais prendre l'exemple, dans l'auditoire, même si on est à 500, à 1000, on connaît que l'autre travaille, telle fille se donne, telle ne se donne pas. Et le CP qui sont de petits bitinda, comme on les dit, des assistants et professeurs, ils savent que telle Madabo, fille... c'est ça, hein? Oui. Ce sont le président de Madabo. Les madabistes. Autrement dit, les madabistes. Vraiment, les madabistes, beaucoup plus, ce sont les CP, hein? Les CP adjoints, comme celui qui avait coincé mon ami ici. Hein? C'est le CP adjoint. Hein? CP, les grands madabistes. Le CP, c'est avec Inès et le faible. Elle n'étudie pas, elle entre, elle ne participe pas au cours. Donc il sait que avec elle, oui, à qui je vais aller demander l'argent, qui travaille, qui ne travaille pas. Elles savent. Et il est question de la conscience. À l'université, madame, on ne force personne. Là, je suis témoin, on ne force personne, tu donnes ceci. C'est toi-même, à toi, tu as le choix. Tu dis non. À moi de ne pas travailler, à moi de ne pas me donner. Tu es universitaire, à 8h, tu es encore au lit. Le cours commence à 8h30. Comment réussir? Là, tu seras obligé de passer par madame, par le branchement, par recommandation et autres.
Donc c'est la conscience de l'étudiant qui est appelée ici. C'est comme l'a dit la fille que nous venons de suivre. Maître Gaston, je reviens à vous. Vous êtes étudiant, ancien étudiant éternel. Donc c'est-à-dire que vous avez vécu et vous regardez aussi de loin. Vous savez que cette histoire-là continue. Ça va même jusqu'au-delà, comme vous l'avez dit, même dans la profession. Hein, ça arrive aussi. Exactement. Maintenant, nous allons parler de l'éradication. Ici, on a relevé aussi cette faiblesse-là des étudiants. C'est vrai, on peut vous dire qu'on ne réussit pas facilement comme ça, même si vous avez étudié. Il faut toujours passer par le madamiste, le couloir, les sénateurs, les machins pour réussir. Mais comme ton cas, il y avait autre cours où tu avais réussi. Exactement. Tu n'étais retenu que trois cours, deux graves et un léger. Donc ça peut aussi arriver que quelqu'un ait la réussite partout, hein, même avec deux échecs légers, il passe les classes. Mais qu'est-ce qui fait que l'enfant, l'étudiant soit préparé à la corruption? Bon, en quelque sorte, moi je peux dire qu'on n'est pas tous appelés à se préparer pour la corruption. Nous tous. Et je veux au moins aussi rectifier quelque chose parce que nous sommes au moins juristes. Oui. Le corps du professeur n'est pas corruptible. Ce corps-là est incorruptible. Oui. Je ne peux pas venir ici sur ce plateau dire que les professeurs sont corruptibles, les assistants. C'est l'homme qui est corruptible. Quand je parle du corps du professeur, dans le nom là déjà, le professeur est incorruptible. Le professeur n'a jamais été corruptible. Mais c'est l'homme, parce que chaque professeur, c'est un humain, c'est l'homme. Alors, il peut être corruptible, là c'est l'homme. Mais le corps là, déjà appelé, qualifié déjà une personne professeur, ce corps-là était corruptible. Alors nous, étant aussi étudiants, nous avons aussi vécu des moments ainsi. Voilà pourquoi nous déplorons, nous voulons en sorte quelque chose. Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand j'étais en G1, après avoir échoué, je me suis dit, ah, j'ai compris. Donc pour réussir à l'INIKIN, il y a 3 procédures. Wow. La toute première chose à faire, il faut d'abord connaître Dieu. C'est ce que j'avais dans ma tête. La deuxième des choses, j'ai dit, il faut étudier. La troisième des choses, j'ai dit, il faut corrompre. J'ai commencé les études, je n'avais pas cette idée. Mais c'est à travers les réalités que j'ai ajouté encore une autre procédure que je n'avais pas. Je me suis dit, même les boulets qui venaient même, je les donnais aussi ce genre de conseils. Ici, tu es à l'université mère. Ici, tu es à l'université mère. Oui, oui. Ici, tu es à l'université mère. Donc, il faut déjà se préparer avec ces 3 procédures pour réussir. C'est-à-dire, il faut d'abord connaître Dieu. Pourquoi j'ai dit connaître Dieu? Il nous arrive des fois, on travaille, on fait des TP, des examens, les interros, quand on faisait. Et il t'arrive à un moment donné, tu passes des promotions sans toutefois même dire que ces TP-là, je n'avais pas bien travaillé. Mais tu n'arrives pas à comprendre, tu as des cotes, tu n'as pas corrompu. Tu n'as rien fait, mais tu te dis, en toi, consciemment, tu savais que je n'ai pas bien travaillé. Donc, le contraire aussi peut arriver. Tu as bien travaillé, mais tu ne te retrouves avec un échec. Ici, je n'ai pas eu vraiment à bien travailler. Mais comment j'ai réussi? Avec beaucoup de points. C'est par là que j'ai compris que non, il faut aussi connaître Dieu. C'est par là. Parce qu'il arrive aussi... de sa grâce. Oui, oui, il y a aussi des choses qui arrivent peut-être. Il faut que la grâce de Dieu aussi intervienne. Quand on dit travailler et étudier, c'est pourquoi? Quand on étudie, c'est pour toute la vie. Oui, c'est pour la vie. Aujourd'hui, je peux décrocher mon bac et diplôme. Oui, je quitte l'université. Il faut maintenant affronter une autre carrière qui est professionnelle. Prouvez que vous avez étudié. Il faut maintenant prouver réellement que j'ai décroché mon diplôme. En tel domaine. Oui, oui, il faut. Nous sommes obligés. C'est une obligation. Ce n'est pas un devoir, mais c'est une obligation. C'est une obligation, oui. Surtout pour les parents qui ont déboursé de l'argent. Oui, oui, nous devons au moins prouver notre capacité que oui, réellement, nous avons décroché. Alors, par rapport à ce 3e point-là, c'est par là qu'on parle de la corruption. Même dans les professions, il y en a. Je me rappelle en 2017, 18 comme ça, quand on a effectué notre stage au niveau des parquets. Il y avait des filles comme ça, nos camarades aussi, ils sont déjà avocates actuellement. Et ces filles-là avaient au moins des petits problèmes. Pour rédiger même le rapport des stages, ça posait problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la magistrate, avec l'amour qu'elle avait peut-être, parce que c'est un système déjà installé et instauré partout. Et elle a eu à faciliter la fille. Les défis, elle a eu à faciliter. Ce qui était étonnant, c'était quoi? Les 2 filles ont même eu beaucoup de points plus que nous,
qui travaillent bien plus que... Alors, on a plus vite compris que cette affaire-là, ce n'est pas seulement une affaire qui préoccupe les établissements. Ça préoccupe tous les établissements publics de l'État. Par conséquent, nous comprenons que l'État doit au moins s'impliquer sévèrement. S'impliquer pourquoi? Aujourd'hui, nous avons des professeurs. Pour que ici, tous nos femmes, nous devons aussi protéger les femmes. Parce que moi, j'ai toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute la société. Hein. Alors, si la femme, de nos jours, est extasiée au sein des établissements publics à travers les rapports sexuels, nous devons aussi décrire ces genres de choses. Surtout, vous allez prendre une femme qui vous apporte peut-être la maladie aussi. Exactement. Et les professeurs aussi transmettent aussi. Parce que c'est le sens contraire. La fille peut transmettre, de même que les professeurs peuvent aussi transmettre. Justement. Alors c'est pour cela, pour éviter ces genres de choses, il y a aussi une part de responsabilité de l'État. Parce que ce sont des fonctionnaires ou bien des agents de l'État. Justement, surtout ça aussi. Alors l'État doit prendre sa responsabilité. Ce n'est pas à nous de sanctionner les professeurs. Moi, je ne suis pas habilité à sanctionner les professeurs. D'abord, par quel moyen? Par quel moyen, par quel mécanisme? Moi, j'ai qu'un règlement d'ordre. Étant étudiant, je me limite par rapport à mes règlements. Et le professeur a aussi ses règlements en lui. Et c'est un agent de l'État. L'État doit au moins donner des sanctions sévères. Ouvrir un peu l'œil. L'État doit au moins donner des sanctions sévères. Nous sommes ici pour décrire ce genre de choses. Nous voulons qu'une génération montante, que ce soit aussi une génération bien faite. Vraiment. Quand tu parles de l'État, de prendre quand même une petite sa charge, c'est par rapport à quoi? Vous annoncez qu'ils sont mal payés? Bon, par rapport à l'impayement, on peut aussi dire oui. Tout ça, ça peut être aussi. Mais moi, par rapport à ce que je dis, ce n'est pas par rapport à la légèreté. Nous sommes dans un pays où il y a déjà les textes, il y a les lois. Oui. Vous voyez? Le problème, c'est qu'on peut légiférer une loi, mais le problème qui se pose, c'est un problème d'applicabilité. Il faut au moins appliquer la loi au sein des établissements. Justement. Ce sont des professeurs. Ils ont des contrats avec l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire pour faire comme suivi? Est-ce que l'État fait des suivis? On peut décrire aujourd'hui, on peut dénoncer aujourd'hui. C'est comme en droit, on a toujours dit. L'essentiel n'est pas de dénoncer plutôt, mais c'est d'éprouver. Si il faut au moins prouver, moi j'ai des éléments. Il faut avoir de preuves. Moi j'ai des éléments. Chez vous, pour avoir d'abord raison. Moi j'ai des éléments. Je peux apporter autant des éléments si l'État veut. Je peux apporter autant des éléments. Il y a par exemple le changement de mentalité. Ils ont créé plusieurs structures de changement de mentalité, mais est-ce qu'ils ont cherché aussi à contacter des gens qui peuvent apporter des informations, comme tu l'as dit ici? C'est aussi parmi les causes. Le changement de mentalité commence par les gens bien instruits. Il faut d'abord commencer avec ces gens-là. Parce que vous avez parlé de l'État doit prendre ça, c'est-à-dire que l'État doit sanctionner. Vous voyez, si on sanctionne une ou deux professeurs ou assistants, ça va aussi au moins déranger les autres aussi. Ils vont avoir la peur de continuer avec la pratique. Mais c'est comme ça. Lorsque je travaille et qu'on ne me sanctionne pas, je suis capable de tout faire. Parce que je sais que là où je travaille, il y a une légèreté. Mais si je sais qu'il y a une sanction, il y a un règlement, il me faut obéir à ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut au moins m'incliner à faire ce que l'établissement veut. Qu'est-ce que l'État? C'est déjà... merci beaucoup, Maître Gaston. Je prends Jérémy. Je vais continuer avec ce que disait Maître Gaston. C'est déjà cette faiblesse-là qui arrive aux étudiants. Ils savent que donc vous êtes peut-être conscient que j'avais bien travaillé, parce qu'il lui a parlé de connaître Dieu. Dieu a fait peut-être la grâce, là où vous n'avez pas réussi, vous vous retrouvez avec une réussite, mais ça peut aussi faire que vous avez bien travaillé, mais vous vous retrouvez avec un échec. Vous procédez par les démarches, introduire des lettres et tout ça. En fin de compte, vous vous retrouvez avec l'échec toujours qui continue. Vous vous dites, mon profond au fond des wapi. C'est déjà cette faiblesse-là chez les enfants, les étudiants. Sûrement, en fait, les étudiants confrontés face à cette situation se voient incapables. Mais sinon, je salue au moins l'initiative de notre doyen de la faculté, qui est déjà parti, Emile Ngoï, qui a initié un système d'anonymat. En fait, ce système-là consiste à quoi? Vous passez vos examens avec les codes. Donc, il va remettre au professeur les copies sans nom. Donc les professeurs vont corriger les copies sans les noms des étudiants.
Il ne va pas savoir cet étudiant m'a donné l'argent ou tel a fait ceci. Quand le professeur fait ça, parce que quelque part, cette histoire-là se passe avec les assistants, beaucoup plus. Sûrement. Moi, comme M. Gaston l'a dit, en fait, l'homme professeur n'est pas correctible. Mais sinon, le monsieur là, vous voyez, il y a certains professeurs qui sont tellement pris, occupés, ils vont au moins passer la charge aux assistants. Il y a même des autres qui partent très loin, donner même aux scientifiques. Moi, je connais quelqu'un qui disait, il y a un assistant qui jette les copies comme ça. Ceux qui vont tomber sur la table, c'est les copies qu'il va corriger. C'est comme vous a dit là, nous on l'a vécu. On l'a vu de nos propres yeux. On va voir un monsieur qui corrige. En fait, c'est c'est là que Gaston introduit la grâce de Dieu. Hein? Oui, c'est là que la grâce intervient. Moi, je dirais c'est pas la grâce, c'est juste le destin. Le destin. C'est la grâce. Dans la science, il n'y a pas de grâce. Est-ce que dans la science, il est prévu que les copies à corriger, on doit d'abord lancer comme ça? Il est prévu. C'est pas prévu, c'est juste la mauvaise foi. Parce que ça, c'est déjà c'est la mégestion. Voilà. C'est là que Gaston dit Seigneur. C'est la grâce. Pourquoi on a mis ça? Non, mais ça, c'est par rapport à quoi? On appelle ça quoi? Bon, à l'attraction, la force de l'attraction. Mais dans cette force d'attraction-là, c'est universel. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Comment c'est ça? C'est le miracle. Toutes les copies ne vont pas. Mais il y a une force qui va attirer ta copie sur la table. L'autre force là. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Vraiment. Tu n'es pas croyant. Non, je suis croyant. Je crois en Dieu. Dieu existe. Mais sinon, toujours à la science. La science aussi existe. Il faut. Attention, qui a créé cette science? La science n'est pas une science. C'est comme ça. La science à la divinité, ce n'est pas aussi une science. Ah bon? Oui. Ça, c'est autre chose. Il y a plusieurs. Oui. La science commence par la divinité. Sans la divinité, on n'allait pas avoir la science. Commençons au commencement. C'est de là où nous allons comprendre que la science commence par la divinité. Vraiment. Alors, mais moi, Jérémy, merci Maître Gaston, je veux que tu comprennes que ces gestes ici, ça n'a rien à voir avec la science. Ça, c'est d'abord la mauvaise foi. Évidemment. Vous avez autant d'étudiants, vous avez posé des questions, l'interro encore l'examen des étudiants, on fait donc corriger tout le papier. Ça fait partie de la science pour évaluer ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé. Nous sommes dans la science. Mais vous êtes fatigués, chers assistants ou encore chefs des travaux, professeurs. Vous regardez tout un tas de papiers, vous dites, moi je vais corriger tous ces papiers. Jamais. Fico, fion. Maintenant, le fico, fion, ce n'est pas sur la table. C'est l'air qui va aider. On jette comme ça. Voilà, c'est vraiment une chose qu'on doit condamner avec tant d'énergie. Vraiment. Ce n'est pas explicable. On leur donne tant de temps. Il y a même d'autres qu'on donne même 2 mois, 1 mois pour la correction. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà pourquoi on fait appel maintenant à la mauvaise foi. Et il faut aussi des sanctions. C'est parce qu'il manque des sanctions. Voilà, parce qu'il manque des sanctions. Parce qu'il sait que même s'il le fait, qui va le condamner? Voilà pourquoi je salue d'autres professeurs qui, on sait vraiment que dans leur cours, ils corrigent leurs copies. Il y a même certains professeurs qui commencent à corriger à partir de là. Donc, dès qu'ils reçoivent les copies, vous allez voir qu'ils commencent à corriger. Bon, ça arrivait, par exemple, aux humanités, on vient demander quelqu'un qui a eu 5 ans, comme elle avait eu 52 sur 66 trous, dans un cours de statistiques, un cours qui demande la thèse. Ce professeur-là peut venir chercher les noms de l'élève. Un tel, Coralie, c'est qui, par exemple? Ah, madame, félicitations, vous avez fait 52. Ça arrive. Oui, ça arrive. Par exemple, nous, en économie, le professeur Babi Moulumba, dans les cours de la comptabilité, si vous faites 18 sur 20, il va vous appeler. Vraiment. Bien qu'actuellement, il n'est plus là, c'est chefs des travaux qui sont là, mais dans ces cours, si vous faites 18 sur 20, vraiment. Les professeurs encourager ces enfants-là, quand on interpelle quelqu'un qui a réussi. Mais lui, il n'interpelle pas pour encourager, il interpelle pour réexaminer. Oh là là, mais c'est aussi une très bonne procédure. Lui, il interpelle pour réexaminer. Vous savez, là, il vous pose. Il va vous poser des questions, monsieur. Vous avez fait quoi? Il vous pose des questions. Comment ça, les billets qu'on sort, l'amortissement qu'on sort. Et si vous répondez très bien, voilà, on va retenir vos codes. Au cas contraire, on enlève. Moi, je me dis que c'est aussi un professeur qui a des notions d'éthique. Il reconnaît aussi que les branchements existent et il se dit, assiste-moi à lesquels n'a pas là. Il y a des mercenaires. Peut-être c'est ça aussi. Oui, sûrement. Ou soit vous avez aussi des mercenaires, des gens qui travaillent pour les autres. Voilà pourquoi on appelle université. C'est l'univers, les mondes dans les mondes. Vraiment.
voilà pourquoi j'interpelle souvent, je me dis, voilà pourquoi nous sommes là pour éveiller la conscience, aider au moins ceux qui viennent. Il faut au moins les encadrer. Il faut au moins qu'il y ait, que l'établissement puisse organiser ce système-là pour encadrer, sensibiliser les nouveaux. Là, montrer au moins que l'université n'est pas faite pour la corruption, pour quoi que ce soit. Il y a la voie pour réussir à l'université, c'est étudier. Montre aussi l'intérêt de ces études. Et les autres pensent que la voie pour réussir à l'université, c'est prier. Vous allez voir que les autres étudiants viennent à l'université, ils partent étudier à la fête et prier à la fête. Vu que nous sommes à la montagne, je ne suis pas contre la prière. Moi, c'était ma promotion. J'ai condamné ce système-là. Quand vous venez à l'université, vous allez voir les étudiants se rencontrent en groupe, ils peuvent prier. Ils vont peut-être prier. Moi, on m'a invité tas de fois, mais si vous n'allez pas venir prier, je me suis dit non, non. Je m'en fiche. Moi, je l'ai dit clairement qu'il est de la rater. Voilà. Dieu existe. Parce qu'il faut prier à la maison, au temps de prière, au temps normal. Chaque chose a son temps. Voilà, Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3. Donc, les étudiants au moins les étudiants ont une part de responsabilité dans ce système. Ils ne craignent pas. Les responsables des établissements, le recteur, les doyens, consorts, également aussi l'État congolais. Le ministère aussi de dessus également. Donc nous devons au moins, donc je peux dire, il faut qu'on entre au moins à concertation, qu'on puisse au moins étudier ces systèmes pour chercher comment l'éradiquer. Il faut établir des sanctions pour les professeurs, établir des sanctions pour les étudiants qui viennent solliciter aussi des professeurs. Vous allez voir que d'autres étudiants, par exemple, ils partent en prière, ils partent dans des bus, ils mangent, ils bouffent et consorts, ils viennent comme ça, ils échouent. Il va maintenant chercher, lui-même va. Nous avons connu ça. J'ai été chef de groupe. Les étudiants viennent te demander, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de couloir? Tu n'es pas madabiste. J'ai connu ça, je vous dis, je témoigne ce qui est. Et quand tu dis que tu n'as pas de couloir, la réaction? Bon, manquer aussi de couloir, c'est difficile, mais la réaction. Tu avais des couloirs. Non, non, pour aider. Non, c'est pas pour aider. Là, c'est pour nuire les personnes. Une personne qui vient vous demander. Qui pensait que vous l'aidez, or vous êtes en train de les nuire, aider négativement. Moi-même, personnellement, j'ai été un encadré. Et moi, si il y a eu des personnes qui venaient, si vous venez comme ça, je vais dire, je serai là, je vais vous encadrer. Il y a même une étudiante, je ne peux pas citer les noms, qui est venue m'a demandé, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Voilà, il avait à la première session, on avait 16 cours, elle avait une affaire de 14 cours. Elle avait réussi qu'elle a des cours, de 9, de 8 et consorts. Elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, il y a une seule chose pour réussir ou passer des promotions, il faut étudier. Je me suis engagé personnellement, j'ai monté à la fac uniquement pour l'encadrer. Elle s'est en sortie également. Et, dommage, elle a disparu. Elle a disparu à la veille des examens, je ne l'ai même pas retrouvée. Où est-elle passée? Parce elle a eu un autre couloir. Je ne sais pas si elle est allée où. Jusqu'à présent, je vous dis, je ne la retrouve plus. Je ne sais pas si elle a quitté la fac ou comment. Elle n'a pas quitté. Elle a eu un autre couloir plus facile, le chemin le plus court. Donc, les étudiants ont une grande part de responsabilité. Ils doivent savoir que si vous montez au campus, si vous montez à l'université, uniquement pour étudier. Vraiment. Il faut vous concentrer, bosser. Également interpeller sur les professeurs. Je ne peux pas dire les professeurs, bon, la plupart des professeurs vraiment n'ont pas assez de temps. Ce sont plus les assistants, les chefs de travaux. Et au-delà de tout, les aînés scientifiques. Les Ndiaka. Donc il faut au moins sensibiliser et tous. Donc il y a toute une chaîne. Il faut savoir comment. Mais il y a aussi des Ndiaka, ça va conseiller bien. Oui, c'est vraiment actuellement, moi je sais c'est un Ndiaka qui donne de très bons conseils. Comme l'Indiaka lui avait donné 3 principes, prière, étudier, corruption et la corruption. Vraiment, il faut déjà donner conseil. Vraiment, il faut une tas conscient. Moi, c'est ce qu'on m'a fait, moi. C'est ce qu'on m'a fait lorsque je suis arrivé à la fac, à l'université plutôt, à la médecine. On m'a dit clairement, monsieur, ici, pour réussir, il faut aller faire ça, ça. Et puis j'ai trouvé ça, c'était une réalité pour moi. Et je n'étais pas admis à la médecine. Ok. Et si j'étais par exemple un homme de faible esprit, je vais affirmer. Je vais affirmer que oui, voilà, suivre ça, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Mais hélas, de plus en plus, j'ai rencontré des aspects qu'on nous a un peu encadrés, formés, on nous a dit non, c'est pas vraiment la seule manière. Pour réussir, la seule voie, c'est n'est qu'étudier. Étudier, parce que là, on voit l'avenir. Voilà. Merci, je vais maintenant prendre des filles, parce que nous tendons déjà vers la fin. Je commence avec Coralie. Coralie, tu es aussi Mbiaka aujourd'hui. Il y a une fille qui a obtenu son diplôme d'État, qui vient à l'université, et il te trouve comme Mbiaka. Quel conseil donner? Parce que l'immoralité existe, tu es consciente. Et puis les filles sont appelées demain au mariage. Qu'est-ce que vous allez amener dans vos foyers, à vos enfants,
ne fût-ce que pour votre avenir, quel conseil tu prodigues aux enfants, aux nouveaux venus au boulet? Voilà, si je pourrais dire quelque chose à un boulet, un nouveau venu à l'université, c'est d'abord pour dire, en bref, dirais que le travailler, étudier, être consciente. Parce qu'on peut constater dans les auditoires, au moment où on peut toutefois accuser les professeurs, les CT et les assistants, mais nous-mêmes, je peux dire, l'étudiant lui-même, il est son propre problème. Il y a le cours qui se donne, mais il est là avec son téléphone. Surtout aussi. Il est là avec son téléphone, il est en train de chatter, il est sur Facebook, il est sur WhatsApp. Pendant que le professeur est en train de donner cours. Ou soit il est en train de causer avec l'ami qui est à côté. Maintenant, au moment où il y a interrogation, il y a un TP à faire, il y a un examen, il ne sait pas s'en sortir. Je vais parler de cas de filles surtout. Les filles sont beaucoup trop négligentes en ce qui concerne les cours. On peut dire qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'ils partent faire à l'université. Qu'elles partent faire à l'université dans la majorité. Si on peut le dire comme ça, de la majorité, elle est là dans des futilités et tout ça, elle aime venir à la fac être avec les amis, s'amuser et tout. Pendant qu'on enseigne, elle pose la question, où est-ce que tu as acheté cet habit? Il y avait même un cours qu'on vient de terminer, les cours, c'est un cours de séminaire et tout ça. On donne juste des thèmes et vous faites des recherches et puis venir défendre. Quand les défenses ont commencé, le professeur a constaté qu'il ne faisait qu'appeler des garçons. Dans les travaux, il n'y avait pas les travaux des filles. Lui-même, il a dit, comment ça, il n'y a pas de filles? Mais vous êtes là nombreuses. Où sont vos travaux? Vous donnez raison à ceux qui disent que la place de la femme, c'est la cuisine. Où sont vos travaux? Il y a même le CP qui dit, elle dépose toujours en retard. Pourquoi? Parce que quand on dit, par exemple, qu'on doit déposer les TP le 5, elle a le sujet, mais elle est là en train de faire autre chose. Vraiment. Quand les 5 viendra, maintenant c'est à ce moment-là qu'elle cherchera à commencer à faire les TP. Et puis elle va faire un mauvais travail. Ou soit elle va chercher à faire des copier-coller. On vient avec des travaux. Et que vous ne savez pas défendre. Vous ne savez pas défendre, venir là défendre, vous ne savez pas comment vous défendre. Maintenant là, vous-même vous livrez aux pratiques. Par exemple, on peut parler de pratiques sexuelles. Les points sexuellement transmissibles. Parce que je me rappelle, quand nous sommes arrivés, il y avait un professeur, il était encore chef de travaux à cette époque, il nous a dit, vous êtes venus à l'université. Ici, à l'université, pour réussir, il y a tous les moyens possibles. Il nous a dit, il y a le point sexuellement transmissible, vous pouvez réussir avec votre intelligence, vous pouvez réussir avec de l'argent, vous pouvez réussir avec des relations. Parce que, par exemple, vous êtes le fils de... Les cousins A. Les cousins de. Maintenant, c'est à vous-même de tracer votre propre chemin. Si tu veux réussir donc avec de l'intelligence, la grande responsabilité revient beaucoup plus à l'étudiant. Moi, je vais beaucoup plus marteler à l'étudiant, peut-être que le professeur, parce qu'on ne force personne, comme madame le disait, on ne force personne. À l'université, on ne force personne. Parce que d'abord, on ne connaît pas. Oui, c'est toi-même. Si tu veux réussir toi-même, tu vas réussir toi-même. Sans pourtant que le professeur t'impose quelque chose. Parce que si je réussis, si je vois que non, c'est injuste, je vais simplement aller réclamer. Et puis, il y a un problème de dénoncement. Tu sais que non, ça c'est anormal, j'ai réussi, mais tu préfères garder silence et rester comme ça. Tu échoues, tu reprends l'année. Pendant que non, il faut dénoncer. Si ça ne va pas, il faut le dire. S'il faut aller voir aller au département, aller au décanat, voir même au rectorat, il faut aller. Vraiment. Parce que c'est votre droit. Il faut déjà être, bref, il faut déjà être ouverte quand déjà on est à l'université. Merci à toi, Coralie. Merci vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais prendre Madame Inès. Madame, le point sexuellement transmissible, ça fait déjà très mal quand on entend parler des fiscs de cette formule-là. Ça fait mal, Oui, très mal. Très mal. Quel conseil pour des étudiants qui disent que non, moi, bon, je peux dire ce genre-là. Premièrement, quand on monte à l'université, on a une vision. Moi, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres gens qui viennent pour les sentiments, parce que l'autre est parti. Oui, parce que l'autre est parti, je dois aussi partir. Oui, bien sûr, tu viendras. Mais en arrivant là-bas, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle sera ta responsabilité? Il faut avoir une vision. Donc ta vision là sera... Tu seras aussi appelée mère demain. Voilà. Qu'est-ce que tu vas montrer à tes enfants? Quel exemple aux enfants? C'est ça. Quand toi-même mère, je suis licenciée en mais tu ne sais pas quand même te défendre. Tu ne sais même pas te tenir pendant 2 minutes en train de parler français. Voilà. Mais je sors de lettres. Je fais les lettres. Quelles lettres? Imagine. À domicile. WhatsApp. Oui, j'ai conseillé aux gens. On écrit les saluts avec. On abrège tout. Voilà. J'ai conseillé aux gens là d'avoir une vision et d'être vraiment intègre. Donc,
à ne pas suivre n'importe quoi, parce qu'à l'université, quand on vient, c'est un monde d'univers, il y a tout là-bas. Et aussi, bon, il y a aussi des éléments, c'est pourquoi on a dit, la grande part, c'est nous. La grande part, c'est les étudiants et étudiantes. Est-ce que les parents aussi ne peuvent pas évaluer déjà les enfants à la maison? Tu sais que ma fille n'est pas intelligente, je ne préfère pas que tu fasses l'université. Ça peut aussi être parmi les remèdes. Hein? Non, selon moi, non. Même si elle n'est pas intelligente, qu'elle parte seulement. Oui, même si elle n'est pas... Oui, parce que elle peut changer. Elle va tomber dans des trucs de points sexuellement transmis. Au moins si elle tombe dans les mains de mauvaises personnes. Non, parce qu'elle n'est pas intelligente. Parce qu'elle n'est pas intelligente. Elle va étudier parce qu'elle est inscrite à l'université. Moi aussi, j'accepte d'aller. Mais moi-même, je sais que ma fille n'est pas capable d'affronter l'université. Bon, les études aussi ne sont pas faites pour tout le monde. En tant que parent, si tu découvres cela, à toi-même de prendre des dispositions. Peut-être tu peux l'envoyer par exemple dans des pratiques, professions pratiques. Oui, d'esthétique. Elle peut aller faire la pratique. Vraiment. Oui, c'est un peu ça. Et surtout, prendre surtout conscience. Parce que nous, quand nous disons que ce sont les professeurs, et ont déjà gagné leur vie. Et ont étudié dans de bonnes conditions. Mais voilà, alors nous. C'est pourquoi, quelques jours après là, quelques jours passés, j'avais posé cette question à un assistant. J'ai dit, bon, tu peux faire tout ce que tu fais, tu es intelligent, oui. Mais tu n'arrives pas à bien nous donner cours en négligeant parce que tu sais que tu auras toujours les gens, peut-être les dabou, peut-être tu vas coucher avec les autres. Mais demain, tes enfants auront quelle éducation? Parce que c'est cette génération qui sera le professeur de tes enfants. C'est ça vraiment. Même. Oui. Georgine, nous sommes déjà à la fin également. J'ai dit merci à Inès. Georgine, toi aussi, les femmes, moi je reste avec les femmes parce qu'il faut, quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand une femme n'est pas éduquée, quel résultat pour cette nation-là, sa famille, son foyer, ses enfants, hein? Les femmes aujourd'hui qui acceptent de passer des classes par la formule point sexuellement transmissible. Oui, madame, c'est autour de ces points que nous sommes en train de nous battre dans notre structure. Oui. MESSEC déjà. Tu es aussi du MESSEC, hein? Oui, je suis là aussi. Qu'est-ce que vous dites entre vous là-bas, entre les femmes? Vous recrutez aussi le boulet, hein, dans MESSEC? C'est tout le monde, c'est ouvert pour tout le monde. On est en train de se battre sur ça. Vous avez aussi une direction genre, hein? Oui. Vous savez, madame, moi je peux changer. Tu t'es dit, moi je peux changer. Mais tu ne peux pas forcément changer l'autre. Si déjà tu t'es dit que moi je dois faire quelque chose, par exemple, je dois travailler. Tu te mets au travail, tu vois que ça va produire quelque chose. Donc j'appelle surtout à la conscience de filles surtout. Tout est possible, on est capable de faire quelque chose. Ne restons pas limités. Tu es fille, tu t'habilles de n'importe comment, tu viens à l'université et puis tu t'es dit, tu vas réussir un jour. Comme si c'était une danser sur scène. Oui, c'est normal. Nous devons reconnaître nos valeurs, nos origines surtout. Nous sommes africaines. Oui, on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ça ne doit pas rester seulement un slogan, éduquer une femme, mais réellement, une femme bien éduquée doit savoir ses origines, doit savoir ce qu'il est venu faire à l'université. Qu'est-ce que je dois amener pour ces pays? Aujourd'hui, on a tendance à condamner les gouvernements. Mais les gouvernements, c'est nous. Oui. Le gouvernement, parce que demain, ça ne sera pas ce même gouvernement. Ça ne sera pas le même gouvernement. C'est nous qui serons appelés à diriger ces pays. Et comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous prenons les choses en main? Il y a des instants qui nous disent, le point, on peut mettre 18, c'est un chiffre, on met 18, c'est tout après. Le papier, ça va rester un diplôme, non, je suis licencié en tel, je suis tel, et après. C'est au travers ce que tu es, c'est que tu as vraiment acquis, qu'on saura vraiment que tu es passé par l'université ou pas. Donc la conscience de fille surtout. Condamnez tout ce qui est anti-valeur. Levez-vous, n'ayez pas honte. D'ailleurs, avec le gouvernement actuel, l'état de droit, tout se passe à la transparence. Vous avez un problème, vous partez, vous accusez tel, et puis on suit les procédures, et puis ça marche. Donc aux filles, battez-vous pour l'avenir du demain. Soyez conscients de ce que vous faites à l'université. Ensemble, nous pouvons changer ce pays. Vraiment, toi tu es, je vais te prendre à la fin. Je prends d'abord Jérémy, l'économie, on a l'IGF ici, hein, à la finance, maintenant pour l'université, qu'est-ce que vous proposez? Parce que nous voulons l'éradication de ces fléaux. Tu es marié? Non. Pas encore. Tu peux marier une étudiante?
marié une étudiante. Bon, personnellement, je me dis, je dois me marier avec une femme qui a étudié et instruite et consorts, donc elle doit toujours passer par l'université. Maintenant, quand tu sais qu'il y a des points sexuellement transmissibles, tu n'as pas quelque part peur? Je sais que lorsqu'il y a des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. Lorsqu'il y a des filles ou des femmes qui s'exposent, il y a aussi des filles qui ont la conscience. Vraiment. Des filles qui connaissent au moins leur valeur, qui ne se permettent pas de donner leur corps pour le point. Parce que si aujourd'hui tu donnes, tu es comme la dame l'a dit, tu vas donner, on te met le point. Ce n'est que des chiffres. Tu passes. À la fin, qu'est-ce que tu vas apporter? Parce que les gens, je me dis souvent, je me demande plutôt, qu'est-ce que les gens pensent lorsqu'ils sont à l'université? Est-ce que vous êtes là seulement pour passer jusqu'à la fin? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez apporter à la nation? Parce que quand on sait que tu es l'élite congolaise, tu es à l'université, c'est-à-dire que tu as quelque chose à apporter pour le changement de ce pays. Mais c'est bas pour de telles histoires. C'est ça même le but, c'est ça parmi nos objectifs, c'est ce que nous sommes en train de se passer. Pour éveiller au moins la conscience de l'élite congolaise, des étudiants, leur montrer au moins leur position dans le pays. Qu'est-ce que vous devez apporter? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous serez demain? Qu'est-ce que vous serez demain? Vous allez apporter les changements ou non? Parce qu'actuellement, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de condamner. Oh, notre pays, le système économique, l'inflation qu'on sort. Maintenant, qu'est-ce que nous allons apporter pour que cela soit éliminé? La grande part revient aux étudiants. Personnellement, je me dis, de votre vie. Voilà. Donc, en tant que femme, lorsque vous êtes rencontré face à ces problèmes, n'hésitez pas. Prenez l'échec. Non. N'hésitez pas d'accepter, mais refusez. Genre, rassembler les preuves. Passez au décanat. Ayez le courage de dénoncer. Voilà ce que je suis en train de dire. Rassembler les preuves, passez au décanat. Si vous n'êtes pas capable, passez à la délégation facultaire. Nous sommes là. La délégation va vous aider, va vous conduire au décanat et consort. Vous allez arriver jusqu'au secrétariat académique et consort. Et puis le procès là sera sanctionné. Mais pour aller là-bas, comme l'a dit l'homme de droit, il faut avoir de preuves. La première des choses, j'étais en train de dire, rassembler le preuve. Quand vous avez de preuves, quand vous êtes sûr de vous, alors n'hésitez pas, soyez forte. Voilà pourquoi il faut étudier. Pour être sûr, il faut d'abord commencer par étudier. Voilà, nous avons connu des filles, il y a des groupes, pas seulement des filles, les étudiants qui sont uniquement là. Donc lorsqu'ils viennent à l'auditoire, ils sont derrière. Et derrière, là, non pour étudier, il y a des cris, nous baillons. Il y a vous allez voir que il y a, je vous dis, il y a vraiment les étudiants, il y a des histoires qui se passent à la faculté où il faut élever vraiment la conscience. Lorsque voilà pourquoi voilà pourquoi la dame disait, vous avez posé plutôt une question, la dame, s'agissant des enfants qui se sentent déjà faibles. Voilà pourquoi ça revient maintenant à notre gouvernement. Il faut au moins stimuler la formation artisanale. Et puis que des tests d'admission soient des tests vrais. Le pourcentage des examens d'État doivent également être voilà. Voilà pourquoi je disais qu'on doit commencer et les sommets et à la racine. Voilà. Commencer au moins à former ces élèves-là qui parce que les étudiants sont des élèves. Ils commencent d'abord par être élèves. Alors, vous passez des classes, par exemple, il y a tant d'écoles ici. Des écoles où moi j'ai assisté parce que nous sommes en train de travailler un projet pour aider aussi les élèves. On a essayé un peu d'aller voir dans des écoles des conditions, comment les élèves étudient, vous allez les regretter. Vraiment. Quelque part, c'est le phénomène 100% aussi. Hein? Il y avait des élèves qui ne travaillent pas. Comment est-ce que tout le monde réussit? Tout le monde réussit. Donc vous allez constater que même une personne qui ne connaisse même pas écrire son propre nom, il a 90%. Voilà. Étonnant. Et puis ces gens-là sont déjà dispensés pour les tests d'admission dans les universités. Mais est-ce que réellement ce pourcentage-là était vrai? Je ne pense pas. Parce qu'une personne qui n'est pas capable de rédiger une lettre, bon, à l'époque, nous, on nous a même montré comment écrire la lettre de motivation. D'ailleurs, actuellement, un finaliste, un diplômé d'État ne savent même pas rédiger une lettre de motivation. Donc, il nous faut au moins une sensibilisation massive. Commencer d'abord par les écoles, monter à l'université qu'on sort. Donc c'est ce que nous sommes déjà en train de travailler sur ça, mais c'est donc pour aider au moins les élèves et les étudiants et les autorités. Ensemble, nous puissions transformer les pays. Merci beaucoup. J'ajouterais que les femmes,
devait prendre conscience. Donc, la dame a dit le corps est le temple du Saint-Esprit, bien sûr. Alors, le corps aussi est sacré, réservé uniquement pour votre mari. Donc, vous n'êtes pas obligé, on ne vous impose rien. Ce système existe parce que vous avez accepté. Si vous refusez, ce système-là ne va pas exister. Donc, ça nous demande au moins de nous réveiller, d'éveiller notre conscience. D'être capable de nous dire, voilà, yes, we can, comme on le dit en anglais. Oui, nous pouvons transformer ce pays. Vraiment. Ce pays a besoin de nous. Ce n'est pas impossible. Tous ceux qui travaillent là, ils ont aussi étudié comme tout le monde. Je vais prendre à la fin Maître Gaston. Maître, nous sommes dans le processus d'éradication. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, mes amis, confrères, estimés confrères estudiantiles l'ont déjà soulevé. C'est que nous voulons juste des sanctions sévères. Surtout, des sanctions sévères, pourquoi? Et je demanderai beaucoup plus aussi à nos amis étudiants, parce que nous voulons déjà conclure, pour les sensibiliser, les exercices. Le problème en est que la réussite aussi c'est l'échec. Que l'esprit de la paix qui est en... La réussite aussi c'est l'échec. Échouer c'est réussir aussi. Oui, on apprend. Exactement. C'est quand on échoue qu'on apprend que j'avais mal travaillé ici pour mieux faire. Alors que cet esprit-là de l'échec quitte nos esprits. Nous devons aussi accepter à échouer pour une cause noble. Alors si on accepte à réussir, parce avec une tête vide, c'est qu'on n'arrive pas aussi à mieux savoir ce qu'on veut faire dans l'avenir. Voilà pourquoi je demande à mes amis étudiants de savoir que l'esprit là qui est entre eux, que moi, si j'échoue peut-être, il faut accepter d'échouer. Moi, quand j'étudiais, il m'est arrivé aussi des fois d'échouer. Vraiment. Mais dans la vie, c'est toujours comme ça. Il y a toujours l'échec. On échoue aussi parce qu'on était peut-être négligent. On reconnaît aussi que vous étiez négligent. Mais si vous ce n'est pas un péché. boycotter l'échec seulement pour s'attendre à la réussite, c'est que préparons-nous déjà pour la réussite. Et si je ne me suis pas bien préparé pour la réussite et que j'échoue, j'accepte carrément. Consciemment. Carrément. Parce que consciencieusement, si je sais que j'ai mal travaillé, que j'ai échoué. À qui tu vas t'en prendre? J'ai échoué. Alors que cet esprit-là quitte d'abord les esprits de nos étudiants actuellement. Il nous faut au moins accepter d'échouer pour réussir. Et après, il y a aussi une part de responsabilité de l'État. J'ai d'abord commencé avec l'étudiant. Parce que c'est sa vie. Oui, j'ai fini avec l'État. L'État a une grande responsabilité. Moi, j'ai toujours dit l'État, pourquoi? Parce que de nos jours, s'il y a des pratiques là, c'est dit à l'État. S'il y avait des sanctions, aujourd'hui nos étudiants et étudiantes ont peur d'échouer. Non, il me faut au moins pratiquer ça pour réussir. C'est à travers cette peur-là, c'est quelque chose de moral, que le professeur a plus vite comprendre que oui, il me faut faire ça. Parce que l'enfant a juste besoin de la réussite. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut passer par ces canaux. Et pour que l'enfant arrive à réussir. Et nos femmes de nos jours, moi j'ai toujours dit la sacralité de leur corps, comme mon frère l'a bien déjà dit, est unique et sacrée qu'elle a son corps. Et si aujourd'hui, à cause de l'université, tu détruis peut-être ton avenir, sache-le. Vous pouvez attraper la maladie. Oui, sache-le que demain, tu seras seul face à la vie. Aujourd'hui, tu as décroché le diplôme, bien sûr. Nous, on a vu que tu as décroché le diplôme. Mais tu as détruit peut-être ta future à cause de ces diplômes-là. Alors, acceptons carrément. Alors, nous ne voulons plus ce genre de pratiques dans des universités. Je demande et je mobilise tous les étudiants et étudiantes de se mettre au travail. L'avenir de demain appartient à notre génération future. Oui, la jeunesse. Alors, si nous ne sommes pas conscients, si on n'est pas bien préparé, si on n'est pas aussi bien préparé pour les futurs, nous devons aussi savoir que le passé nous rattrapera un jour. Vous regrettez. Oui, nous regrettons parce que de nos jours, nous constatons que tout va bien. Oui, tout va bien peut-être pour aujourd'hui, mais pour le lendemain, pour le futur, tout n'est pas bien. Alors, on a besoin aussi d'être formé, de former encore une génération aussi, qui est aussi montante. Voilà au moins en quelque sorte. C'est que nous pouvons... Merci à tout le monde. Merci à mes invités. Vous ajoutez les noms. Quand je cite le prénom, vous ajoutez les noms. C'est comme ça qu'on va procéder parce que je remercie tout le monde. Je remercie Jérémy Oulenga, étudiant à l'IKIN dans la faculté de l'économie. Ok. Je remercie Maître Gaston,
Maître Gaston Kazadi Chilumba, étudiant éternel. Je remercie Coralie Punzo, étudiante deuxième licence Relations internationales à l'UNIC. Mes remerciements également à Madame Inès. Inès Ngatakamba, étudiante à l'UNIKIN, elle ainsi. Ok, et aussi je remercie enfin Georgine. Ngouamash, étudiante aussi à l'UNIKIN. Merci à vous, c'était l'UNIKIN qui est avec moi aujourd'hui. Ce sont les étudiants et l'un parmi eux a déjà terminé, bien qu'il est étudiant éternel, mais il a déjà quitté l'université avec son diplôme de licence. Hein? C'est déjà fini avec lui là-bas. On a parlé franchement, vous avez tous suivi l'émission. C'est vrai, on a condamné les deux parties parce que la responsabilité est partagée, mais la plus grande revient aux étudiants, la plus grande revient à la jeunesse, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça l'avenir de demain. Ce que vous faites aujourd'hui va vous rattraper demain si vous avez creusé vous-même votre propre tombe. Donc c'est vous qui entrerez, ce n'est pas une autre personne. Donc apprêtez-vous parce que vous serez appelé à être mère, à être père. Qu'est-ce que vous allez donner comme exemple à vos enfants? C'est ça le grand problème. C'est ça le plus grand problème. Apprêter, il faut savoir à prévenir son avenir. Il faut savoir que l'avenir de demain, l'avenir s'est construit aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous avez gâché votre avenir, c'est que demain ou après-demain, vous n'aurez rien d'autre, vous n'aurez pas de moyens aussi pour réparer ce qui est déjà abîmé. C'est avec plaisir que j'avais reçu mes invités, Georgine, Inès, Coralie, Jérémy et Maître Gaston. C'est avec plaisir également que nous avons débattu sur ces sujets, les phénomènes. Franchement, vous avez découvert comme moi d'autres mots, les couloirs, les lidabo, les air-chamou, les machin, tout ce qui est sorti. C'est ce qui se passe à l'université. Tout ça, ce sont de faits à bannir parce que c'est l'immoralité qui s'installe à vous. Il ne faut pas dire que j'étais à mon temps, j'étais Mbiaka, je fais ceci, je fais cela. Et qu'est-ce que vous avez préparé pour votre avenir? C'est ça la question, chers étudiants, étudiants et étudiantes, prenez conscience de votre vie. Merci de nous avoir suivis.